Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse sur cette charte du Bitcoin qui commence à sentir plus ou moins mauvais. Je vais vous expliquer pourquoi il y a de fortes chances qu'on passe sous cette zone des 20 000 et que pour moi ici c'est un joli petit trap. On ira voir bien évidemment l'Ether, le BNB, le SP500. On ira voir aussi l'indice du dollar, on va voir s'il a chuté ou pas. Ensuite, on ira voir donc le HOT et le KDA, c'est deux alts que vous m'avez demandé dans les commentaires donc de mes deux dernières vidéos. Donc j'en prends note, n'hésitez pas à m'en demander d'autres si vous en voulez. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire s'il y a des problèmes, s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire, j'en prendrai compte. Et si jamais vous voulez des vidéos spécifiques, j'en prendrai compte aussi avec grand plaisir. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira et on est tout de suite parti. Crypto, Avant d'aller directement dans le dur, je voulais juste vous faire un petit rappel comme quoi il y a le mint de CryptoDude dans 22 heures. Donc il y a déjà les premiers inscrits, ceux qui ont la whitelist qui pourront le faire donc demain. Et sinon, on aura le mint le 18. Donc pas assez intéressant, en tout cas moi je suis ce projet. Dommage qu'ils n'ont pas eu le temps de faire mon avatar. Je sais qu'ils ont fait l'avatar de Alan et de Mathéo. Ils n'ont pas fait le mien. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est dommage, ils n'avaient pas le temps. Mais voilà, je sais un projet que je suis quand même. Il y a le mint qui arrive très bientôt et c'est pas si cher que ça. C'est 0,11 ETH, donc avec un ETH à 1000 balles, ça fait 110 balles. Je trouve que ça va encore pour le coup. Donc n'hésitez pas à checker ça, ça arrive ce week-end. Ensuite, donc ouais, je mettrai le lien dans la description, bien évidemment. Et ensuite, deuxième petite chose, je vais participer au concours de trading de Bybit. Je sais que j'en ai déjà fait d'autres et j'ai pas été jusqu'au bout, j'ai pas été très sérieux pendant ces concours, mais celui-là, j'ai pas du tout envie de le rater. Donc pour le coup, j'ai créé une team, donc j'ai fait une team un petit peu au second degré, donc je l'ai appelée REC pour en fait se faire REC ensemble. C'est ce que j'ai écrit là, mais bien évidemment, c'est pas le cas. Je voulais faire un petit peu d'humour pour le coup, donc je vais partager mon équipe en description. N'hésitez pas à rejoindre. Je partagerai à mon avis aussi un Telegram dans lequel on pourra sans doute potentiellement discuter de différents trades à prendre, etc. Je partagerai aussi mes trades que je vais prendre pour en fait ce petit concours de trading. J'espère que ce genre de choses vous plaira. Bien évidemment, vous gagnez en plus de l'argent quand vous rentrez dessus. Vous avez 50 $ de bonus qui seront distribués à la fin du tournoi. Et ensuite, on a pas mal de choses. On a des tirages au sort, donc il y a des NFT à gagner et je trouve ça plutôt pas mal. Des mutants, moi je suis chaud à prendre un petit Clonix ou un mutant. On aura aussi une loterie qui va s'insérer directement sur le concours. Donc bref, pas mal de choses du côté de Bybit et moi je trouvais ça super intéressant de pourquoi pas monter une team avec ma petite communauté de traders et je sais que vous êtes plutôt pas mal. Donc je me suis dit pourquoi pas créer une team. Donc n'hésitez pas à rejoindre, je mettrai le lien dans la description et je ferai des annonces plus tard. Pour le moment, voilà, il vous reste 9 jours, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Créez-vous un compte Bybit avec le lien, connectez-vous à la team et puis tout simplement vous allez déjà gagner des bonus parce que vous êtes inscrit par mon lien et ensuite vous êtes inscrit au concours. Donc plus tard, à mon avis, je partagerai un petit Telegram pour qu'on puisse discuter et faire du trading ensemble, que ça soit sympa pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à participer à ceci. Enfin, nous, on est directement parti pour le reste donc, de notre petite analyse. Donc ici, on a cette charte du Bitcoin. On va revenir sur notre petite analyse de hier. Donc hier, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'on avait une possible chance en fait de rebondir dans cette zone-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait une petite zone d'imbalance à venir combler. Donc cette zone d'imbalance, elle était ici. On est venu la combler, sauf que voilà, on a cassé avec cette grosse bougie rouge ici et ça nous a vraiment validé ce truc vers le bas. Et là, pour le moment, on est plutôt baissier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ici? Encore une fois, à mon avis, il y a énormément de noobs qui se sont fait avoir ici. Vous allez me dire, ouais, on a un super double bottom ici. Waouh, magnifique, on a fait un bottom plus haut que celui-là. Non, pas du tout. Ici, c'est simplement en fait une continuation baissière. On a une jolie petite correction en ABC, rien de bien étonnant. Et ensuite, ici, on continue la baisse et ça continue. Ici, on le voit, ça continue. On a des gros bear flags dans des gros bear flags. On a même des plus petits bear flags. Donc ici, on en avait un autre là. Bref, on a des bear flags un petit peu partout. Et j'ai presque l'impression que ici aussi, on n'est pas forcément dans un bear flag, mais on commence à avoir une sacrée zone de liquidité qui est placée en dessous. Donc on va passer directement sur ma charte ici qui est vierge. Donc ici, dites-moi où est-ce que la liquidité est. Relativement simple, on en a là. Donc là, clairement, il y a de la liquidité qui s'est placée. Surtout avec le bottom qu'on est venu faire là. Il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui ont du long là et ont mis leur stop loss ici en dessous. Donc ici en dessous, oui, on a de la liquidité à potentiellement venir chercher. Si on passe sous cette liquidité, bien évidemment, ça veut dire qu'on passe sous la zone des 20 000. Et là, il y a moyen que ça panique très fort. Et à mon avis, ici, ça va déclencher plein de stop loss en cascade. C'est ce qu'on veut, c'est qu'on veut, on veut liquider tout le monde avant de vouloir repartir. Ça me semble plutôt évident.
On a une autre petite zone de liquidité, c'est ici. Donc ici, on a pourquoi une liquidité? On a deux sommets, deux mèches qui sont au même endroit. On appelle ça un equal high. Ça veut dire deux hauts qui sont sur le même niveau. Ça signifie quoi? Ça signifie en fait que quand on est venu faire le deuxième top, on n'est pas venu chercher les stops qui étaient placés ici. Ça veut dire que, en fait, ici, on a un paquet de liquidité qui est formé et il y a des chances en fait qu'on puisse remonter, faire une petite mèche au-dessus de ça et ensuite rechuter. C'est vraiment des mouvements assez intéressants à prendre et c'est pourtant c'est des super mouvements en fait à rentrer en short en fait au moment où on vient mêcher par-dessus. Mais pour le coup ici on voit que c'est super faible. Ici on fait vraiment des arrondis dans des arrondis et pour moi ici ça va vraiment breakout vers le bas. Donc dans mon titre j'ai mis direction la zone des 17 000 hein, donc à mon avis personnellement ça va casser. On n'a aucun retournement de situation ici pour le coup. Il nous aurait fallu un sommet plus haut que celui-là, on n'en a pas eu. Il nous aurait fallu une clôture au-dessus de ça, on n'en a pas eu. Donc pour le coup ici, c'est clairement baissier. On avait une petite inversion de structure, on va quand même juste vous la montrer. On avait une petite inversion de structure ici. Alors, juste ici on voit qu'en fait on a fait une clôture plus haut que ça. Ici, on avait fait donc notre COS, donc notre continuation de la structure baissière. Donc, tac, je vais vous mettre les indications, comme ça vous allez bien suivre. Ici, on a notre COS, je vais enlever ça aussi. On a notre COS et ici, on a notre breakout de la structure. Donc, en fait, on était en tendance baissière et ici, ça nous a inversé la structure. On est venu chercher quoi? On est venu chercher assez bas. On est venu passer, en fait, on a pris les stop loss qui étaient placés en dessous avec un petit swept. Donc ici, hop, on a pris la liquidité qui était placée en dessous, les stop loss qui étaient placés en dessous. On est venu chercher super bas et en fait, le trade est bien passé. Le trade qu'on aurait pu prendre ici, c'était tout simplement ceci. Hop, on se place soit sur cette zone ici, soit sur la mèche ici. Donc deux possibilités avec un stop loss placé sous ces mèches et le TP qui aurait été pris là ou là-haut. Donc là, on aurait eu un trade de 1.8, voire moi j'aurais pris un truc comme ça de 4.4 et ça aurait été un joli trade. Sauf que cette inversion de structure a fonctionné pour ça, sauf que en fait on n'est pas venu chercher cet equal high ici et du coup pour le coup ça reste clairement baissier pour le moment. Pour que on essaye de sauver un petit peu la mise ici, bien évidemment il nous faudra en fait un breakout de la structure en passant au-dessus de ça. Tant qu'on n'a pas eu ça, on n'a pas d'inversion de structure. Donc ce qu'il nous faut, voilà, c'est une clôture au-dessus de ça et ensuite on redescendra pour ensuite repartir chercher la fameuse zone de POI. Donc souvent on fait la zone de POI, ici ça nous maintient et ça nous fait notre tendance haussière et ici on pousse vers le nord. Mais pour le coup ce n'est pas du tout le cas, ici on fait un vial arrondi et ça c'est plutôt mauvais signe pour le moment. Donc dans ma vidéo, dans mon titre, j'ai mis la zone des 17 000. Donc la zone des 17 000 ça correspond à quoi? On va passer en weekly parce que je pense qu'il nous faut un petit peu plus d'historique pour le coup. Donc la zone en weekly, ça correspond vers la zone des 17 000. Quelles sont ces zones-là? Ce sont ces fameuses mèches ici et ce sont la zone où il y a des gens en fait qui se sont sentis piégés. Il y a des gens ici qui ont shorté et du coup, à mon avis, il y a de fortes chances que ces mêmes personnes qui sont en short ici puissent clôturer leur position. Après, c'est vrai qu'on est monté très très haut, donc à mon avis, leurs shorts ont été liquidés, on ne va pas se mentir. Mais il y a de fortes chances en fait qu'ici, on a une jolie zone de confluence et que dans cette fameuse zone ici, on ait un joli rebond qui se matérialise. Si on passe sous la zone des 20 000, qu'est-ce qui va se passer? On a les retails qui vont paniquer. On a beaucoup de gens qui ont leur stop loss sous la zone des 20 000. Chiffre psychologique. Passons sous la zone des 20 000. Imaginez dans vos têtes, vous allez voir un Bitcoin à 18 000. Vous allez être en mode ouh. Et vous allez vous sentir un peu dans un mood panique. Et du coup, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche et c'est ce que les gens cherchent pour le moment. Et c'est dans cette zone-là qu'il faudra absolument recharger. Et une fois qu'on sera dans cette zone, bien évidemment, ce qu'on attendra, c'est une inversion de structure. Donc, je rappelle ce que c'est une petite inversion de structure pour que tout le monde puisse se mettre sur la même base. C'est qu'on descende, qu'on vienne chercher, je ne sais pas pourquoi pas, la zone des 17 000. Ensuite, qu'on fasse un premier rebond, qu'on fasse et qu'on piège un petit peu tout le monde. Ensuite, qu'on vient chercher un cran plus bas. Donc, ça veut dire qu'on vient chercher les stop loss qui ont été mis sous le premier plus bas. Ensuite, gros rebond assez puissant, on fait un nouveau sommet par rapport à l'ancien sommet qu'on avait fait là. Donc en fait, on fait un sommet plus haut que celui-là. Et ensuite, on vient recorriger, on vient chercher la zone de PU qui aurait été ici ou le plus bas qui avait été formé là. Et là, on a une jolie inversion de structure. Donc ça, c'est ce qu'on cherche pour le moment pour ce fameux Bitcoin. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra dire, OK, le bottom a été trouvé, mais tant qu'on n'a pas ça, personnellement, c'est compliqué. Maintenant, est-ce qu'ici on peut avoir une inversion de structure? Ce qui peut vraiment se passer, c'est qu'en fait on a notre inversion de structure ici. C'est en fait qu'on vienne chercher un cran plus bas, qu'on fasse une clôture, oups, je voulais prendre la flèche, qu'on fasse une clôture en fait en dessous de celui-là et ensuite on fasse un gros rebond violent, qu'on passe
on fasse une clôture au-dessus de ça et ensuite on reviendra chercher pourquoi pas un retest de la zone des 20 000 et ensuite on aura notre bottom qui est trouvé. Ça, ce genre de scénario complètement faisable et ici en fait on peut aller très très profond, ça peut aller très très vite et ça peut être très très puissant. Les gens peuvent paniquer très très fort et peuvent faire, il peut avoir pas mal de stop loss en cascade pour le coup. Donc voilà un petit peu mon scénario pour le Bitcoin. Clairement pour le moment, patience, il n'y a absolument rien à se mettre sous la dent. Si on a une inversion et une clôture au-dessus de ça, j'inverserai mon scénario bien évidemment, mais pour le coup, personnellement, je suis plutôt baissier pour le moment. Ici, du côté de l'Ether, on n'a rien non plus. Ça continue à latéraliser ici. Et encore une fois, il y a de fortes chances en fait qu'on vienne chercher. Donc, sous ces plus bas là, il y a la liquidité qui s'est formée ici. Pourquoi pas faire une mèche et ensuite ça chute. Mais voilà, ici en tout cas, j'aime pas du tout. Latéralisation sur support ou latéralisation sous résistance, c'est souvent signe que ça va casser et d'un côté ou de l'autre. Donc ici, j'ai vraiment cette impression-là. Et mon avis, un Ethereum sous la zone des 1000 est complètement envisageable et qu'on puisse vraiment chercher la zone des 800 voire 700 $ pour l'Ether. Ça ne me choque pas du tout. Du côté du BNB, plus intéressant par contre quand même, on avait une petite inversion de structure ici qui avait quand même été un petit peu plus matérialisée, donc en H1 mine de rien. On est revenu chercher donc la fameuse zone ici, donc de POI, c'est toujours la même. Hop. Et ici en fait, on est venu aussi chercher un nouveau sommet. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que ici en fait, on a une potentielle inversion de structure dans cette même zone là. Et en tout cas, le BNB est beaucoup plus bullish que les autres. Donc pourquoi pas venir chercher petit stop loss ici et ensuite on repartirait. Encore une fois, je préfère me suivre le BTC ou l'Ether que en fait trader le BNB à tendance inverse. Donc ça veut dire on long le BNB et qu'on short le Bitcoin, etc. Je suis moyen fan pour le coup. Ensuite, on va checker quand même la petite dominance du Bitcoin ici qui tente de se retourner, mais c'est même pas trop le cas. Attendez, je vais prendre celle-ci parce qu'elle me semble un petit peu mieux. Donc ici, on a la dominance du Bitcoin qui continue à monter. Toujours pas d'invalidation de structure tant qu'on n'a pas une cassure de ceci. Donc je vais vous tirer une ligne, mais tant qu'on n'a pas de cassure en fait, de cette zone-là, en fait, on reste dans une tendance haussière. On fait toujours des sommets toujours plus hauts et on fait toujours des plus bas toujours plus hauts. Donc ici, ça reste une tendance haussière pour le moment. Si vraiment on a une clôture en dessous de ça, là, il faudra clairement se méfier. Pas se méfier, mais ça voudra dire que les alts vont prendre un petit peu plus de puissance sur le reste. Et on va quand même checker donc l'Ether contre ce fameux BTC. Ici, ça a chuté. Quelle est la zone à s'attendre? Moi, je pense qu'on peut largement revenir en fait sur cette trendline ici. Pourquoi pas faire un retest de tous ces anciens tops ici? Je vais vous tirer une grosse zone. Mais voilà, pourquoi pas un retest de toute cette zone-là? Et ça nous ferait encore une grosse zone de chute. Et ça voudra dire encore que le Bitcoin est encore le king du parking. Donc, il y a moyen encore que le Bitcoin chute, repump sans les alts. Et qu'une fois que ça a pump et que le Bitcoin latéralise, on a les alts qui partent en flèche à ce moment-là. On a donc l'indice du dollar qui a de nouveau regrimpé ici. On a eu on a une jolie petite, un joli petit exit pump. Donc ici on voit bien la tendance a été joliment inversée ici. Donc ici pour moi on a fait un joli top. Et là on revient retester ça pour ensuite rechuter. Donc ça c'est assez intéressant et pour le coup pour moi pour le moment ça reste un joli petit retest des anciennes zones de support qu'on avait là-haut. Mais encore une fois, pour vraiment que ça soit valide, donc ici on a fait un nouveau sommet, je voudrais vraiment une clôture et une cassure en fait de cette zone-là. Et une fois qu'on a ça, on pourra se dire, ok, la tendance a été inversée, le dollar va perdre beaucoup de valeur et on pourra s'attendre à un pump, un dernier pump pour ensuite la chute. Mais ça sera vraiment un très très bon signe pour les crypto-monnaies si vraiment on a une clôture en dessous de ça. Pour le moment, on ne l'a pas, donc on va simplement patienter. Ensuite, on va parler donc du hot qui m'a été demandé. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le hot qui est clairement baissier. Je vais pouvoir retirer ça. Donc, on est venu faire un joli petit retest de l'ancienne zone de support, donc en tant que résistance. Et ici, ça continue à chuter. On n'a toujours rien. On peut avoir une petite divergence sur le RSI, mais ça ne suffira pas. On n'a pas d'inversion de structure sur cette petite charte. Est-ce qu'on a fait une clôture sous cette mèche-là? Oui, on a une petite clôture. Donc ici, on le voit que en fait on est venu, si ça veut bien prendre, on a en fait les bougies ici qui ont fait une clôture en dessous, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant ce qu'il nous faut c'est une clôture au-dessus de ça pour vraiment invalider la structure, mais pour le moment on n'a rien du tout. Et du côté du KDA, assez intéressant aussi, on a un joli petit double bottom mais parfait. Moi je vais plutôt appeler ça un equal low, donc ça veut dire que en fait c'est un low, c'est deux bottoms qui sont sur le même niveau. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait en dessous on a une poche de liquidité. Ici, on a clairement une poche de liquidité. Ça veut simplement dire que si vraiment on est sur un bottom et qu'on veut partir, on veut une chasse de cet equal low pour ensuite pousser vers le nord. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, bien évidemment, il nous faudra une clôture au-dessus de ça.
Et ensuite, donc, je vais vous redessiner le truc. En gros, on vient chercher les stops qui sont placés en dessous. Ensuite, on va faire un nouveau pump avec clôture au-dessus de cette mèche. Une fois qu'on aura cette clôture, on pourra s'attendre à un dump parce qu'en fait, on va commencer cette tendance haussière. Je rappelle qu'une tendance haussière est faite toujours de sommets et de plus bas, de sommets et de plus bas, et à chaque fois, et ça, on appelle ça une tendance haussière. Donc, pour le moment, ici, on n'a pas de tendance haussière et pour la valider, il nous faut un nouveau plus bas et un nouveau plus haut par rapport à ça. Et ensuite, ça sera intéressant. On va juste repasser un petit coup sur le sol. Donc, le sol qui est un petit peu plus bullish que le reste aussi. On a fait une petite clôture au-dessus de ça. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et pour le moment, c'est en train de tenir. Donc, ici, on voit que cette fameuse zone de POI, ici, est en train de tenir. Donc là, cette fameuse zone ici, ça tient. On n'a toujours pas fait de clôture au-dessus de ça. Ce qui pourrait être assez intéressant, c'est une clôture au-dessus de ça pour en fait valider et une inversion de structure de cette tendance baissière. Mais pour le moment, ce n'est pas trop le cas et on va surtout s'attendre à ce que, on va surtout attendre que le Bitcoin nous fasse quelque chose avant de faire quoi que ce soit. Enfin bref, voilà un petit peu la vidéo de ce jour. Faites attention à vous, il y a le week-end qui arrive. On risque d'avoir pas mal de latéralisation. En fin de week-end, on risque d'avoir des petites chasses au stop dans tous les sens, de prendre les retails dans tous les sens. Pourquoi pas encore latéraliser ce week-end au-dessus des 20 000 et que fin du week-end, blam, on défonce en fait tous les retails qui ont investi ce week-end, sur les 20 000. Ça m'étonnerait pas du tout pour le coup. Enfin bref, n'oubliez pas de vous inscrire pour le concours ici de Bybit. Je mettrai tous les liens en description et n'oubliez pas si ça vous intéresse ce petit projet NFT bien sympathique qui a le mint donc ce week-end. N'hésitez pas à participer et puis pour nous, on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas encore une fois à mettre toutes vos suggestions en commentaire si vous voulez des vidéos step-in, etc. etc. C'est avec grand plaisir. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Passez un bon week-end, une bonne soirée. Ciao tout le monde!